Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité de Dieu, une unité qui est complexe. Nous savons que Dieu est un, mais aujourd'hui, nous allons explorer plus profondément ce que signifie Dieu est un. Deutéronome 6, le verset 4 est le fondement de ce que nous allons partager aujourd'hui. La Bible dit: écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Donc, ce passage-là nous dit que Dieu est un. Mais une chose qui est intéressante dans ce passage, c'est que les termes qui font référence au Créateur apparaissent 3 fois. Donc je relis le passage: écoute Israël, le Seigneur, une fois; notre Dieu, 2 fois; le Seigneur, 3 fois, est un. Donc ce passage-là, en plus de parler de l'unité de Dieu, nous donne déjà la complexité de cette unité. C'est une unité en fait qui se manifeste en même temps dans la pluralité. Et le mot utilisé ici, qui s'est traduit en un, le mot Erad en hébreu, qui signifie un, parle d'une unité, mais d'une unité en fait qui peut se manifester dans la pluralité. C'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse 1 verset 5, quand la Bible dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. En réalité, ce mot premier jour, c'est Erad, Yom Erad. Donc le premier jour est en fait la combinaison du soir et du matin. Donc une association, une union qui produit un. On voit également ce même mot-là, Erad, dans Genèse 2, verset 24. La Bible dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront Erad, encore une seule chair. Donc l'homme et la femme deviennent une seule chair. Et cette unité-là, c'est Erad. Également dans Genèse 11, le verset 6, la Bible dit que les hommes ont voulu bâtir une tour, se faire un nom et atteindre les cieux. Et Dieu a dit: ce peuple est un. Sinon on ne les arrête pas, ils vont accomplir ce qu'ils ont décidé de faire dans leur cœur. Donc quand Dieu a dit que ce peuple est un, il parlait d'une unité mais qui est aussi composite. Il y avait plusieurs individus qui formaient un seul peuple. On voit également un autre passage dans Genèse 41 verset 25 où Joseph a été appelé pour interpréter les songes du pharaon. Et Pharaon avait fait 2 songes. Et Joseph a dit à Pharaon: le songe que tu as fait est Erad. Donc c'était 2 songes, mais il y avait un seul message à l'intérieur. Il y avait une seule idée, une seule notion à l'intérieur. Le songe est Erad. Donc Erad en fait ne parle pas d'une unité absolue, pas d'une unité qui peut être composée. Donc quand la Bible dit dans Deutéronome 6 le verset 4 que écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est Erad, parle du fait que Dieu est un dans son essence. Dieu est un dans sa sainteté, dans sa puissance, dans son intégrité. Mais Dieu est à la fois multiple dans le sens où Dieu a plusieurs aspects de lui qui sont distincts, qui peuvent se manifester de manière distincte. Et notamment, les aspects de Dieu qui se manifestent de manière distincte sont au nombre de 3. On peut les regrouper au nombre de 3. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et pour mieux voir cela, regardez un peu le mot Aleph dans l'hébreu. Le mot Aleph, en fait, c'est un mot, mais ça parle aussi de la première lettre de l'alphabet hébraïque. Le Aleph, en fait, a pour valeur numérique 1. Parce que c'est la première lettre. C'est la lettre de la priorité. C'est la lettre qui parle de Dieu. Mais Aleph est aussi un mot qui s'écrit avec 3 lettres. Le Aleph, le Lamed et le P. Et quand on fait la somme des valeurs numériques des 3 lettres de Aleph, le Aleph vaut 1, le Lamed vaut 30, le P vaut 80. On obtient 111. Dans le 111, en fait, c'est le 1 qui apparaît 3 fois. Comme en fait pour révéler que dans le Aleph, dans le 1, on peut avoir 3 fois 1. On peut avoir le 1 là qui apparaît 3 fois. Le 1 qui apparaît 3 fois. Donc cela nous révèle en fait de la profondeur, de la plénitude de Dieu. Donc on a un seul Dieu, mais un Dieu qui a 3 manifestations principales: le Père, le Fils et l'Esprit. Et ces manifestations sont distinctes l'une de l'autre. Donc pour comprendre mieux cela, on va regarder le mot Adam. La Bible dit dans Genèse 1 verset 26 que Dieu dit: faisons Adam à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine. Et au verset 27, la Bible dit: et Dieu créa l'homme. Dieu créa Adam. Ce mot Adam là, regardons-le un peu. Il est composé de 3 lettres dans l'hébreu. La lettre Aleph, la lettre Dam et la lettre Mem. La lettre Aleph, en fait, c'est la première lettre du mot Ab ou encore Abba qui signifie père. La lettre Dam, c'est la première lettre cette lettre là en fait signifie porte dans l'hébreu. Si vous regardez sur notre chaîne, on a une playlist en fait qui parle des lettres
de l'alphabet hébraïque et de les liens avec Christ. Et la lettre Dam en fait signifie porte. Donc Jésus a dit dans Jean chapitre 10 qu'il est la porte. Donc la porte en fait ramène au Fils. Et la lettre même signifie eau. Et les eaux en fait dans Jean chapitre 7, le verset 37, Jésus a dit que celui qui croit en lui, il aura des eaux vives. Et les eaux vives en fait il parlait de l'esprit. Donc dans Adam qui est l'image de Dieu, on a à la fois le Père, le Fils et l'Esprit. Parce que Adam écrit avec 3 lettres et chacune des lettres qui composent Adam fait référence à un aspect particulier de Dieu qui est distinct des autres. Soit le Père, soit le Fils, soit l'Esprit. Et quand on regarde encore le mot créer, le mot bara, quand on dit Dieu créa, ce mot bara en fait, la première lettre c'est le bet. Et bet en fait c'est la première lettre du mot ben qui signifie fils. La seconde lettre c'est le mot resh. Resh est la première lettre du mot ruach qui signifie esprit. Et la dernière lettre c'est le aleph. Aleph est la première lettre du mot abba qui signifie père. Dans le mot bara qui signifie créa, on a à la fois le fils, l'esprit et le père. Donc oui, Dieu est un, on n'en disconvient pas. Dieu est unique, Dieu est un. C'est un seul Dieu, il n'est pas 3. Mais en lui, on a une pluralité de manifestations qui sont distinctes, que nous devons apprendre à connaître et à analyser et à reconnaître pour mieux connaître Dieu. Et dans ce mot bara ici, c'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1 verset 1. C'est le deuxième mot de la Bible. Et le Bereshit bara. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa. Et ce mot créer nous montre en fait que dans la création, toutes les dimensions de Dieu étaient impliquées. Le Père était impliqué, le Fils était impliqué, l'Esprit était impliqué. Regardons encore ce premier mot de la Bible, le mot Bereshit, qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1 verset 1. Bereshit, il parle à la fois de la nature de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Donc, ce mot est composé de 6 lettres. Les 3 premières lettres en fait, c'est Bet, Resh, Aleph, qu'on vient de voir tout à l'heure, qui forment le mot Bara. Et les 3 dernières lettres en fait, c'est Shin, Yud et Tav. Et pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, l'hébreu se lit en fait de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Donc la première lettre, la lettre Bet, parle du fils, comme on l'a vu, parce que c'est la première lettre du mot Ben qui signifie fils. La seconde lettre, le Resh, parle de l'esprit, parce que c'est la première lettre du mot Ruach qui signifie esprit. Et la troisième lettre, le Aleph, parle du Père, parce que c'est la première lettre du mot Abba qui signifie Père. Donc ça, je viens de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais quand on prend les 3 dernières lettres, comme j'ai dit, elles parlent de l'œuvre. Parce que la 4e lettre, c'est le lettre Shin. Et la lettre Shin, en fait, parle du feu, pas de la destruction. Et la 5e lettre, c'est la lettre Yud, qui parle de la main ou encore de l'œuvre. Et la dernière lettre, c'est la lettre Tav, qui parle de la croix. Donc, dans Bereshit, on voit à la fois les 3 aspects principaux de la nature de Dieu, mais aussi les 3 aspects principaux de l'œuvre ou des manifestations visibles de Dieu. Quand Dieu se manifeste, il se manifeste comme un feu dévorant pour apporter le jugement, la destruction. Il vient aussi comme le Saint-Esprit pour agir, faire une œuvre nouvelle au milieu de nous. Et il vient comme le Fils pour faire l'œuvre de la croix. Donc, dans Bereshit, on voit à la fois le Père, le Fils, l'Esprit, en tant que des manifestations de la nature de Dieu. Mais également, on voit les œuvres particulières. Quand Dieu se manifeste comme le Père, il se manifeste comme le juge. Comme le Fils, il se manifeste comme le sauveur à la croix. Et comme l'Esprit, comme celui qui se meut. L'Esprit qui se meut, celui qui fait l'œuvre sur la terre. Également, il y a un autre mot de la Bible qui fait référence aussi à la nature de Dieu. La nature complexe de Dieu, l'unité complexe de Dieu, c'est le mot Eben, qui signifie pierre. Le mot Eben signifie la pierre. Et dans Ésaïe 8, verset 13, la Bible nous dit que Dieu est une pierre. Il est un rocher. Et ce mot pierre est composé de 3 lettres. Aleph, Bet et Nun. Et Aleph, comme on l'a dit depuis le départ, fait référence au Père. Bet fait référence au Fils. Et Nun en fait signifie vie. Ça fait référence à l'esprit. Parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit c'est l'esprit de vie. L'esprit de vie. Donc quand la Bible nous dit que Dieu est une pierre, ça nous ramène à la fois à ces 3 réalités qu'on retrouve en Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 4, Jean a vu Dieu assis sur son trône. Et il a dit qu'il ressemblait à une pierre de jaspe, à une pierre de sardoine. Regardons également Abraham ou encore Abraham, l'un des patriarches, celui que la Bible appelle le père de la foi. Dans son nom également, on voit la nature de Dieu. Regardons encore les lettres qui composent le mot Abraham. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1, la Bible dit que Dieu a appelé Abraham. Et la première lettre de Abraham, c'est Aleph. Aleph fait référence au père. C'est la première lettre du mot Abba. La seconde lettre de Abraham, c'est Bet, qui fait référence au fils, parce que c'est la première lettre du mot Ben, en hébreu, qui signifie fils. La troisième lettre, c'est le Resh.
le Resh, qui est la première lettre de Ruach, qui signifie esprit. Donc les 3 premières lettres en fait du mot Abraham font référence au Père, au Fils et à l'Esprit. Et regardons la dernière lettre, c'est le même. Le même signifie eau. Maintenant, je vais vous faire remarquer une chose, c'est que le Ruach, c'est la première lettre de... le Resh est la première lettre de Ruach, qui parle d'esprit. Et quand on veut parler de l'esprit de Dieu, c'est le Ruach Elohim. Ruach Elohim, l'esprit de Dieu. Parce que Elohim, c'est Dieu. Et la dernière lettre de Elohim, c'est le même. Donc, le Resh et le même, qui sont les 2 dernières lettres du mot Abraham, font référence au Ruach Elohim, c'est-à-dire à l'esprit de Dieu. Donc, Abraham, en fait, cet homme-là qui a été appelé par Dieu, dans son nom déjà, on voit que Dieu va se manifester. Dans son nom et dans sa vie même, on voit comment Dieu va se manifester comme le Père, comme le Fils et comme l'Esprit. Et si vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez voir que Abraham, avec son fils Isaac, il a posé des actes prophétiques qui révélaient en fait ce que le Père allait faire. Le Père allait donner son fils à la croix. Et dans Genèse chapitre 22, Abraham allait donner Isaac. Également, quand Isaac avait besoin d'une épouse, Abraham a envoyé Eliezer, son plus fidèle serviteur, qui est une image de l'Esprit de Dieu. Parce que Eliezer signifie celui que Dieu a aidé, ou encore l'aide de Dieu. Et le Saint-Esprit est appelé notre aide. Notre aide. Donc, dans l'histoire d'Abraham et dans la vie d'Abraham, on voit à la fois les œuvres du Père, les œuvres du Fils et les œuvres de l'Esprit. Voilà pourquoi dans son nom, toutes ces réalités de Dieu là sont contenues. Et quand Dieu a augmenté son nom, parce que Dieu a dit, dans l'une des promesses qu'il lui a faites, je rendrai ton nom grand. Il a ajouté une lettre supplémentaire, le He. Le He. Donc littéralement, Abraham est passé de 4 lettres à 5 lettres. Et 5 est le chiffre de la grâce. Et la lettre qu'il a ajoutée, le He, signifie aussi grâce. Donc Abraham, quand il a expérimenté la grâce, il a expérimenté la plénitude. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était justifié par la foi. Parce que Dieu a ajouté à son nom une lettre qui signifie grâce. Donc Abraham, même avant même que Christ ne vienne mourir à la croix, il a été appelé ami de Dieu parce qu'il a accepté de donner son fils. Et quand il a donné son fils Isaac, il a préfiguré ce que Dieu allait faire au travers de l'œuvre de la croix. Et la Bible dit que à cause de sa foi, il a été appelé ami de Dieu. Et Abraham est devenu le père de la foi, de tous ceux qui croient, de tous ceux qui sont justifiés par la foi. Donc, on voit également dans le nom d'Abraham la complexe unité de Dieu. C'est-à-dire Dieu est un, mais son unité n'est pas simple. C'est une unité qui est complexe. Elle est complexe. Et on avait fait une vidéo une fois sur les nombres de la Bible. La première vidéo qu'on a fait sur le Jésus-Christ, le Dieu des mathématiques. J'avais expliqué que le chiffre 3 en fait parle de la complétude, de la totalité en fait des formes d'un phénomène. Donc Dieu a plusieurs formes. Il n'a pas que 3 formes. Mais on peut les résumer dans ces 3 formes principales que sont le Père, le Fils et l'Esprit. Donc regardons encore même dans le nom de Dieu ce qu'on peut retrouver. Donc même dans son nom, le Seigneur a fait remarquer que son unité est complexe. Il donne un nom, mais un nom qui a 3 mentions. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Regardons par exemple l'histoire de Moïse. Dans Exode chapitre 3, à partir du verset 13, je vais lire. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc, première réponse, il lui dit, je suis celui qui suis. Deuxième réponse, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, Moïse lui a demandé un nom. Et on voit déjà que Dieu a déjà donné 2 réponses. Verset 15, troisième réponse. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, voici une conversation assez étrange. Moïse demande à Dieu un nom. Quel est ton nom? Et Dieu lui donne 3 réponses. Et à la fin, il lui dit, voilà mon nom. Donc, Dieu considère qu'il a donné un seul nom à Moïse, mais il a mentionné 3 choses. Il a fait 3 mentions. Première chose, il dit, je suis celui qui suis. Deuxième chose, celui qui s'appelle je suis. Troisième chose, le Dieu de vos pères, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Donc, et ce n'est pas la première fois que Dieu fait cela. Il donne un seul nom, mais il fait 3 mentions. On voit également la même chose dans Matthieu 28, verset 19. Jésus dit, allez par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il dit au nom. Et le nom est singulier. C'est un seul nom. Mais il y a 3 mentions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, un seul nom, mais 3 mentions. Cela nous révèle encore que l'unité de Dieu est complexe. Un seul nom et 3 mentions. Et il y a plusieurs passages de la Bible qui nous révèlent encore cela. Regardons premièrement. Zacharie 2, verset 8 à 9 nous dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Donc, c'est Dieu qui parle, et il dit, vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Donc, l'Éternel parle, et il dit, vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Ça nous parle en fait de Christ, Jésus-Christ qui est l'Éternel. Mais en même temps, il dit l'Éternel m'a envoyé. Et quand on lit les évangiles, plusieurs fois, il a dit que le Père m'a envoyé. Que le Père m'a envoyé. Donc, il reconnaissait son unité avec le Père dans le sens où il a dit dans Jean 10, verset 30, moi le Père, nous sommes un. Mais en même temps, il faisait la distinction entre lui et le Père en disant le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Et on voit cela encore plus précisément dans Hébreux, chapitre 1, le verset 8 à 9. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. La Bible dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, Dieu nul de joie au-dessus de tes égaux. Donc, c'est Dieu qui parle quand on lit le contexte. Et Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, Dieu parle au Fils et il l'appelle Dieu. Et au verset 9, il dit, ton Dieu t'a oint. Donc, Dieu parle à Dieu et Dieu dit à Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, on voit ici cette complexité dans l'unité de Dieu. Dieu parle à Dieu et il lui dit, ton Dieu t'a oint. Il ne lui dit pas, je t'ai oint. Donc, on voit ici l'interaction ici entre le Père qui parle au Fils et qui dit au Fils que l'Esprit t'a oint. Ton Dieu t'a oint. Et dans 1 Jean 5, verset 7, Jean clarifie ce mystère-là qui concerne Dieu. Regardez ce que Jean nous dit dans 1 Jean 5, verset 7. Il dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Quand il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Donc, Dieu est un, mais l'unité de Dieu est complexe. Ce n'est pas une unité comme nous la comprenons. Et ce mystère-là de Dieu est un mystère que l'intelligence, la logique humaine ne peut cerner. Ce mystère ne nous dit pas que Dieu, il y a plusieurs dieux et que nous devons adorer plusieurs dieux. Non. C'est un Dieu qui est un. On adore un seul Dieu qui est dans les cieux. Mais ce Dieu a décidé de se révéler, de se manifester distinctement. Et parmi ces révélations distinctes, les 3 principales sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui sur l'unité complexe de Dieu. Que la paix du Seigneur demeure sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen.